ce festival, donc deuxième partie du vlog. Du coup là je m'en vais pour le K-Hip-Hop Day. Je sens que ça va être incroyable. Bien sûr je me mets dans le bain en écoutant les musiques. Et du coup bah là je m'en vais pour prendre le métro comme d'habitude. Bon, je suis arrivée à l'Accor Arena. Et comment vous dire que la queue elle est tellement vide, contrairement à hier, il n'y a vraiment personne de chez personne. Vraiment c'est incroyable.
빠진다고 weekend 어쩌면 너도 나도 비슷해 나는 널 사랑한다 해 너는 기억 안 한다고 해왜 자꾸 도망가려 왜 자꾸 도망가려 너희 뒤에서 너를 따라가 항상 바라봐 뭔가 그리는 배 뛰어가고 있니 한참 앉아있던 이 발에 지가 날 뻔했어 해서 Get out my way, what? 셔터내려 Get out 뒤도 안 돌아보고 그냥 가야 그냥 가야 그냥 가야 그냥 가야 뜨거워 너의 맘은 나지 너무 차가운 너의 말투 하나하나 때문에 내 심장 앞창문에 김이 소려나 You guys ready? Ready for this shit? 이거 심장이 뭐야 밖에 뭐야 웃긴 빛이 뻔한 적어도 난 래퍼들이 술자리에서만 하는 말 음악에서 보여줘 웃기는 말과 생각하는 나 realize Eminem I'm a monster 나는 monster 넌 봐라 또 뻔한 태어나서 이 아수가로 이 아비한 새끼들은 좀
Excuse me! Excuse you! Top notch, some jungle new suit. Queen of this shit, have to know my two suits. What's another leg room so city? Like how to make up, with it on shot. Tell on the channel, get my oven hot on shot. She eldest her. 너 내가 기다려왔지 그게 있는 진짜 끝이라고 생각했다면 비슷하네. 제일 확실한 테크닉이 아는 네가 변화하기 전에 미리 시간이 남았다 위에 매일 그림 전 세계로 hard carry time don't carry 말아 세계적인 chemistry. You looking at the most like spicy. You looking at the most like Asians. We got the sauce and it's spicy. Where we from? The next song is called Pop, and it goes a little something like. Na 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 na. 누군가 같이 put your hands up. Haters always got something to say. 1, 2, 3, hot, do set. So tell me what you want, baby. Repeat after me, say yeah. Now try to go to the titty. I need what I wanna say. Stop talking, y'all. Oh my God! Put your hands up. That's right, baby. Now you got some time running slow. Shawty, bring me back on the low. Baby, let me tell you it's no. I think we should go home. Got you out there, honey, so funny. Come back, running. Girl, you miss mine, I really miss mine. Money, I tell you someday. Let you go. If you're gonna let me go, you will never ever find another lover like me. Lover like me. Lover like me. Lover like me. Woo! You'll never ever find another lover like me. 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 We'll never ever find another. Diamonds in my grill, 899 your Dubai. Skin tone, 2 carats, gold I got it. My boy will extend to what I'm for your boy. My boy will extend to what I'm for your boy. Hello, bitches! Je viens de finir le maquillage. Alors, il s'est terminé beaucoup plus tôt que prévu. Ciel, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, ce ciel, elle a fini plus tôt. Ça devait se terminer à 21h50. Ça s'est terminé à 21h20. Pourquoi ? En plus, elle était en retard.
pourquoi. Et donc voilà, j'ai fait de ces découvertes incroyables. Il y a comment ça s'appelle, Jiangyu, je connaissais pas du tout. Et Agnohan, je connaissais pas du tout. Oh my god les gars, wesh, il s'est passé de ces trucs. Il y a un gars, il m'a regardé trop bizarre. Bref, il s'est passé de ces trucs genre vraiment incroyables. Vraiment incroyable. Agnohan, il a fait de la guitare avec ses dents, mais oh my fucking god. Jiangyu, on aurait dit qu'il était possédé à un moment, j'ai pas compris. Bon, du coup, là, je suis actuellement dans le train pour repartir chez moi. Je vais essayer de faire le montage du concert du festival aujourd'hui. Je vais faire un maximum, je vais faire de mon mieux pour pouvoir poster la vidéo le plus rapidement possible. Voilà. Bon, du coup, alors, ouais. Alors, déjà, faut savoir que le MIK, dinguerie de ouf. Alors, j'ai été aux 2 jours et en vrai, je pourrais pas vous dire quel jour j'ai préféré. Au niveau de l'ambiance, genre vraiment, parce qu'en fait, K-pop et K-hip-hop, c'est 2 trucs carrément différents. Du coup, les ambiances, elles sont différentes aussi et forcément, K-hip-hop, ils sont plus fous. Ils ont plus de choses à... Enfin, genre, ils sont pas... Je sais pas comment expliquer, mais genre, le K-hip-hop Day, c'était des malades. C'est des malades. Déjà, Jiangyu, qui était à moitié possédé, là, le mec, il est incroyable, vraiment. J'ai acheté des merch. Je vais vous les montrer à la fin, comme j'avais fait avec le vlog de Siki. Je vais d'abord vous raconter mes petites anecdotes. Alors, faut savoir, c'est que j'ai pas énormément d'anecdotes à vous raconter, étant donné que MIK, je suis directement partie. Après, genre, j'ai pas attendu, à part le 2e jour, mais le 2e jour, j'ai attendu pour rien. Parce qu'au final, quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu que Big Gnocchi, il est en train de taper son meilleur grec avec Just Riyad. Du coup, voilà. Alors, j'ai juste quelques anecdotes à vous raconter qui sont... Je me suis fait notice plein de fois par le DJ dans ma story, il m'a repost, il a aimé, il a même répondu à mes stories. En fait, c'est surtout par le DJ que je me suis fait notice. DJ Dinop. Déjà, ce DJ, il est incroyable. Il nous a fait de ces remixes vraiment incroyables. Il m'a repost 2 fois dans sa story. Il a répondu à ma story. Et en fait, c'est le 2e jour qu'il s'est passé un truc de dingue. Un truc de dingue, entre guillemets. Je suis obligée de le raconter parce que, ouais, pour moi, c'est un truc d'où. Genre, ça arrive une fois tous les 50 000 ans. Je sais même pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Et en fait, je vous explique. Donc j'étais sur Insta et tout. Donc le lendemain je rentre tranquille, je mange, je vais dormir à 1h du matin parce que j'ai l'émotion et tout. Enfin bref, 1h du matin je m'endors. Et en fait DJ Dinop, c'est qu'en fait il a répondu à une de mes stories que j'avais mise. Sauf qu'il m'a pas répondu directement. Genre, vous voyez, quand vous mettez une story, vous pouvez envoyer un message directement pour répondre à la story. Sauf que lui il a pas fait ça. Il m'a directement envoyé un message dans mes DM. Je vous mettrai la capture d'écran là si vous ne me croyez pas. Il m'a directement envoyé un message dans mes DM en mode les smileys là qui font ça, les smileys iPhone qui font ça, et le bonhomme avec les yeux qui a 2 doigts de pleurer. Déjà j'étais là en mode monsieur. Et ensuite donc le 2e truc de ouf qui s'est passé, c'est en fait après qu'il ait répondu à ma story, le boug, il m'a appelé, le monsieur, il m'a appelé sans faire exprès, genre. Il m'a appelé. Mais vas-y, imaginez, si moi je dormais, donc du coup forcément j'ai pas entendu. Généralement mon téléphone je le mets en silencieux quand je dors. Ou en mode ne pas déranger, ou en mode repos. Et je me suis dit, imaginez si j'étais pas en train de dormir et si j'avais répondu. Je me suis fait notice par Big Gnocchi, par les 2 DJ, donc DJ Dinop et DJ Apro. Apro is different. Je me suis fait notice par Kid Millie, par Jiangyu, J-Soul. Je me suis fait notice par J-Soul. Ensuite par qui d'autre?
Bah c'est tout je crois. J'aimerais avoir une meilleure chance la prochaine fois et faire une photo, avoir un autographe, vraiment n'importe quoi que je puisse faire. Je le ferai. Je le ferai. La prochaine fois qu'ils viennent, je prends VIP, vraiment, je prends VIP. Et il y a aussi un autre truc, j'ai pas la vidéo du coup je suis grave deg. Mais il y a un truc qui s'est passé pendant le MIK, c'est Han Yo-han. Déjà Jungju là, complètement malade dans sa tête, j'ai pas mis la vidéo. Mais en fait, je mettrai la vidéo ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a sauté dans la foule. Donc il a sauté dans la fosse, donc c'est normal. Et en fait, il a couru partout dans la fosse et tout. Donc d'abord dans la fosse or, après il a sauté dans les gradins. Il a été dans les gradins. Il était là dans les gradins en mode ouais et tout. Il vivait sa best life, le boug. Après il est venu dans la fosse normale. Et il était en mode mais... Et moi j'étais là en catégorie 3, je voyais rien. Bah si, je voyais, en vrai j'étais super bien placée. Mais enfin, quand je dis je voyais rien, c'est que j'étais pas à leur place quoi. Et à un moment il a même dansé avec une fan. Genre la fan a été là et puis lui est arrivé, il a fait ça, puis il a dansé avec elle en mode normal. J'étais en mode ouais. Kid Millie qui a tourné un de ses clips, un de ses prochains clips au MIK, qui nous a spoilé une chanson. Il n'y a pas que Kid Millie d'ailleurs, il y a Wassa qui nous a spoilé une chanson. Non, Chunga qui nous a spoilé 2 chansons de son album. Kid Millie. Wassa, je sais plus, mais il me semble. Après, il y a qui? Je crois qu'il y a aussi Kiri Boy, mais je suis pas sûre. Ou alors Big Nyochi, enfin bref, je sais plus. Mais et déjà, Chunga c'est sûr. Et Kid Millie c'est sûr. Et Kid Millie, il a tourné un clip. Et pareil pour Big Nyochi, il a tourné son clip pendant le MIK. Genre, ouais, voilà, tout à fait logique, les gars. Du coup, voilà. Et franchement, c'était incroyable. Incroyable de ouf. J'ai vu I Be Your Man en live. J'ai vu la high note. J'ai vu I Be Your Man et Beautiful Pain en live. B2B, c'était trop drôle. Il y a plein de gens qui les ont critiqués sur Twitter parce qu'ils parlaient trop. Même DR, ils sont jamais venus en Europe. Ou alors ils sont déjà venus, je m'en souviens plus. Mais normal qu'ils s'interagissent avec les fans. Je suis désolée, c'est pas pour critiquer. Mais c'est bien d'interagir avec les fans. Il y a un truc qui s'est passé aussi, c'est si elle nous a même pas parlé. Genre, elle est arrivée, déjà elle arrive en retard. Et ensuite, elle a terminé genre 30 minutes à l'avance. Genre elle est partie comme ça. On n'a pas compris. Vraiment, j'étais là en mode girl, déjà t'es en retard. Et en plus de ça, tu finis ton show à l'avance. Il s'est passé quoi? Et ouais, du coup, voilà. Ensuite, il y a... donc ouais, du coup, je disais B2B, ils se sont fait critiquer parce qu'ils interagissaient. Mais je préfère largement des groupes qui s'interagissent plutôt que des groupes qui en ont rien à foutre de ta vie. Patagon, ils ont fait Shine. Ils ont fait Shine, j'ai vu Shine en live, genre. J'ai vu BI, bah alors le BI, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai hurlé. Et encore, j'ai pas tout mis. Epic Eye, mais Epic Eye, ils étaient extrêmement drôles. Vraiment, j'ai pas mis les vidéos, mais à un moment, genre, Tableau. Pour ceux qui connaissent pas Epic Eye, il y a Tableau, Tukuns et Mitra Jean, je crois. Ils étaient trop drôles parce qu'en fait, déjà, Epic Eye, ils étaient au K-Pop Day. Qu'est-ce que fait Epic Eye au K-Pop Day, déjà de 1. Et justement, c'est ce qu'il disait, Tableau, il disait, mais qu'est-ce qu'on fait au K-Pop Day? Genre, non! Et à un moment, vraiment, ils étaient trop drôles et ils étaient là en mode, on va vous montrer pourquoi on est au K-Pop Day. Et j'ai fini avec mes anecdotes et j'ai fini de raconter ma vie. Du coup, on va passer au merch. Alors, j'avoue, j'ai un peu abusé. Sur les 2 jours, en tout, sur les 2 jours, j'ai dépensé 65 €. Donc, j'ai acheté... J'avoue que j'ai beaucoup acheté. Mais il y en a un truc j'étais obligée de l'acheter. Du coup, j'ai pris ça. C'est un éventail. Vraiment, il faisait super chaud. Et l'éventail, franchement, c'était indispensable. J'en ai acheté 3. J'en ai acheté un pour mes 2 sœurs. Et celui-là, j'hésite à le garder ou alors à le donner à ma 3e sœur. Même si ma 3e sœur, elle écoute pas trop de K-pop. Et je me dis, j'achète un truc pour une. Enfin bref, voilà. Voilà. J'essaie de faire comme les youtubeuses là. Ensuite, j'ai acheté 4 tote bags. Il y en a un, je le montre en dernier parce que c'est celui qui a la meilleure qualité et c'est mon préféré, donc je le montre en dernier. Donc, on va commencer par lui.
Bon, tote bag normal. Voilà. En vrai, il paraît... Bon. Regardez. Hop. Tac. En vrai, il est petit, mais j'ai regardé. Et un cahier, ça passe largement dedans. Du coup, je me dis que je pourrais grave l'utiliser pour mes cours. Ensuite, nous avons le même avec les couleurs inversées. Donc, du coup, en noir et blanc. Tac. Ensuite, nous avons celui-ci. Je le trouve... Bah, en fait, c'est pareil que l'éventail. Voilà. Tac. Voilà. Et derrière le petit détail là, MIK Festival. Et en fait, le dernier tote bag, c'est... Je vous montre après. En fait, Epicaille, ils sont venus au MIK, donc ils n'étaient pas au Hip Hop Day parce qu'en fait, ça allait pas avec leur... le planning de leur tournée. Parce qu'en fait, ils ont compté le MIK comme une date de concert, une date de leur tournée en France. Sauf qu'en fait, leur passage au MIK, ça équivaut pas à un concert en fait. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais je me dis, j'ai vu Epicaille en concert. Et du coup, comme la tournée, le passage d'Epicaille, c'était considéré comme une date de leur tournée, il y avait des merch officiels. Et comme je vous ai dit dans ma vidéo de Siké, je suis fan des sweats. Genre vraiment, j'adore les sweats. Mais là, je pouvais pas me permettre d'acheter un sweat parce que c'était 60 balles le sweat. Donc j'aime beaucoup Epicaille, mais voilà, en fait quand je vais à des concerts, c'est soit j'achète un sweat, soit j'achète un tote bag. Là j'ai acheté 4 tote bags et du coup comme merch officiel j'ai décidé de prendre un tote bag. Et on voit la différence de qualité déjà entre celui-ci et celui-là. Vous voyez la différence de qualité. Celui-ci il est largement plus grand, regardez. Largement plus grand. Donc je compte l'utiliser. J'ai déjà utilisé quand je suis revenue de Paris pour aller jusque chez mes grands-parents. Donc pour revenir jusqu'ici. Et donc j'ai déjà utilisé et il a plein de trucs dedans. Il est hyper spacieux, regardez. D'ailleurs on va regarder l'épaisseur. Enfin l'épaisseur, la largeur. Alors que là c'est un tout petit. Je critique pas du tout les sacs du MIK. Mais voilà, on voit qu'il y a une différence de qualité. Bref. Epicaille. En plus j'ai pris le dernier. Je flex un peu parce que j'ai pris le dernier. Il y a une fille derrière moi, elle voulait absolument le prendre, mais elle connaissait même pas Epicaille. Du coup je me suis dit pourquoi tu veux le prendre alors que tu connais pas. Peut-être parce qu'il est beau, ok tu vois je comprends, mais moi je préfère le prendre parce qu'en soi je connais Epicaille, j'écoute leurs chansons et je les stan. Donc voilà. Donc j'ai pris le dernier et il est incroyable. Vraiment je compte l'utiliser pour aller en cours. S'il y a des fans de K-pop ou de K-rap qui me voient avec ce sac, ils vont dire girl, you know. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me donner de la force en fait. Vraiment, aidez-moi à percer les gars. Moi j'ai envie de devenir comme Just Riyad et manger des kebabs avec Big Gnocchi, ok? Donc aidez-moi à percer s'il vous plaît. Non je rigole. En vrai, ouais voilà. Donc du coup voilà. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai ici et aussi en description. Je vous dis à tous une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera, petit spoil, un unboxing. Voilà, bisous.